Salut les papas, salut les parents. Burn-out psychologique, c'est validé. Fort. Je vais mieux. Mais tu sais, quand ton cerveau, il est en capacité de prendre des décisions, mais que tu te sens plus concerné par toutes les décisions que tu prends. Un petit mot. Monsieur, madame, du juge aux affaires familiales. Ça détruit des familles, des hommes et des existences. C'est de moins en moins productif, mais c'est normal, tu nous en veux pas. Schizo, viens mon père. Viens. Bon, déjà, il y a les balades. Et il y a ma reconstruction psychologique. Et un bourbier. Là, sur cette dernière année, 7 ans de procédure. Délégué de l'association nationale des SOS Papa pour le Val d'Oise, là d'où je viens. 5 ans de YouTube Juste Papa. 7 ans de ma procédure. Il y a encore un an, je tenais des propos comme « je suis blindé. T'inquiète, mes épaules, elles sont capables de porter. » Avec la lumière, c'est mieux. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? La naissance de Maë. J'ai du mal à approfondir tout ça, mais Maë est née avec un handicap. Et pas des moindres, 80%. Nolan l'a vu lors de sa naissance. Maë était en assistance respiratoire. D'ailleurs, pendant les 6 premiers mois de sa vie, Maë, il a été en assistance respiratoire. Et son grand frère n'a rien vu de tout ça. Burn-out psychologique, on reste sur les burn-out psychologiques. Maë, il est né le 16 octobre et il est rentré à la maison le 1er décembre. Tu comptes bien, 1 mois et demi de néonat, enfin 1 mois en néonat et 15 jours aux soins intensifs. Comme on se débrouillait très très bien, on n'est pas passé par les pré-sortants et on est rentré direct à la maison ce 1er décembre 2023. Moi, je croyais naïvement que j'allais revoir mon fils et que je préparais les Noëls avec mes 2 petits poupons. Nono, il allait pouvoir enfin porter son frère. C'est cool, quoi. Il y avait moins de fils, quoi. À la maison, il n'y en avait que 2, le monitoring et l'oxygène. Ça s'est pas fait. Le 26 décembre, je passe en jugement. Elle demande une mise sous protection. Pour tous ceux qui connaissent un peu mon combat, ma procédure, je suis redevenu entrepreneur après le confinement. Parce que Nolan, parce qu'aucun employeur me donnera plus que 5 semaines. Et que j'ai la totalité des petites vacances scolaires. C'était juste l'aparté. Donc je suis redevenu entrepreneur. Comme quoi, être papa, c'est montrer des mondes. Une maman te met au monde, un papa te montre des mondes. J'ai fait des risques de fou. Être entrepreneur, c'est trouver des chantiers, c'est séduire quelques clients, enfin, il y en a tellement qui le sont. Ou salarié juste en étant salarié, pour tous ces darons qui sont en droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. L'organisation phénoménale que ça représente, enfin. Bref, moi j'ai la totalité des petites vacances, la moitié des grandes vacances et la moitié de Noël. Nolan devait venir. Et là, je reçois une convocation par voie d'huissier. Un remake de il y a 7 ans. Un huissier qui m'appelle, comme je change d'adresse en ce moment beaucoup. Il m'appelle et il me demande « T'es où ?» Bon, bah, moi je l'ai fait courir comme à mon habitude. Bon, moi je finis quand même par signer ce papier. Je l'ai vraiment fait courir. Je me représente tout seul. Avec tout le calvaire que ça représente, parce que je peux te garantir que quand t'as ta petite auto-entreprise, c'est pas un truc de ouf, mais juste ta petite auto-entreprise, ta famille, et cette procédure phénoménale, bah c'est compliqué. J'ai pas du tout profité de la sortie de Maë, pas du tout. Je me suis enfermé et j'ai construit mon contradictoire tout seul, en faisant réponse à chacun de ces éléments. Je l'ai envoyé par mail, j'avais 8 jours, je crois, un truc comme ça, vraiment pas longtemps.
10 jours. J'avais 10 jours pour me défendre. Donc le temps de faire le contradictoire et de l'envoyer, il n'aurait jamais été là-bas par courrier. J'envoie tout par mail, dans toutes les adresses mail que j'ai. Ainsi qu'à son avocat qui prétend ne jamais l'avoir reçu. Quelle stratégie, EcoPlus. Le tribunal n'ouvre pas le mail et le juge rend sa décision sans avoir aucun de mes éléments. Mais, truc de fou, il fait une enquête, il regarde de partout. Pas un seul mot en ma défaveur. Encore une fois, je ne pouvais pas me défendre. Personne n'a lu aucun des éléments que j'ai donnés. Sur ce jugement où elle demandait une mise sous protection, 7 ans après, 1000 kilomètres qui nous opposent, elle demandait une mise sous protection. Le juge la déboute de tout, le déboute de tout ça, c'était un juge. Et nous renvoie vers un jugement du 8 février de cette année, 2024. J'arrête tout dans ma vie, t'entends? J'arrête tout. Je me prépare avec ce jugement, avec tout. Je le demande en vidéoconférence. Ils n'aiment pas, bah tant pis. Je mets en place les choses. Je reste mon propre avocat. Je suis prêt, t'entends? Je suis prêt. J'arrive dans la salle, la vidéoconférence fonctionne très bien. J'entends la juge, la présidente. Elle m'entend bien. Le débat peut avoir lieu. T'as son avocat EcoPlus qui arrive. Le débat peut avoir lieu. Et là, elle commence à dire, où sont les éléments de la partie demanderesse? Moi, je les ai, les éléments. C'est ceux du juge qui nous a renvoyés. Et là, elle trouve pas les trucs, elle commence à perdre patience. Là, la juge, elle commence à dire des mots comme oh, déjà que c'est déjà compliqué de mettre en place la vidéoconférence. Cousine, c'est mon droit. Et je lui dis, pardon, mais c'est mon droit. C'est mon droit de le demander et c'est mon droit. Oui, c'est bien votre droit, Blef. Si je te le dis avec autant de certitude, c'est que j'ai enregistré tout ça. Enfin, bref. Là, elle commence à nous sortir des mots comme radie. Elle va radier le jugement. Comment ça, vous allez radier le jugement? Là, concrètement, j'ai pas vu Nono au mois de décembre. Elle lance jugement sur jugement pour prétexter qu'elle me le donne pas. Sur des prétextes fallacieux. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus. La dernière fois que j'ai vu mon fils, au mois de novembre l'année dernière, Maë était en train de naître et il me dit des dingueries. Il me dit que sa grand-mère lui a mis une gifle parce qu'il sautait sur les fauteuils. Écoute, moi, en bon père de famille, j'essaie d'appeler sa mère, elle est au travail. On est au 21e siècle. On fait tous des vidéos WhatsApp, tous. Nono, je peux te filmer, je l'envoie à maman? Oui, bien sûr, il y a des témoins. On est à table. On est à table. Noudou, tu peux me répéter ce que tu viens de dire? Voilà. Et là, dans la vidéo, je dis à sa maman, je te demande juste, là, concrètement, qu'est-ce qu'il en est, quels sont les tenants et les aboutissants, et quelle décision tu vas prendre. Et surtout, comment on va protéger Nono, parce que ça, c'est hors de question qu'il revive. C'était ma demande. J'ouvrais la conversation avec elle, et à aucun moment je parlais de justice, à aucun moment je parlais de... J'ouvrais la conversation d'un parent à un autre. Sa réponse, elle a été 1 an de non-représentation d'enfant. Pour bien me dégoûter et bien me faire du mal. Et là, on en vient à tous les traumas qui se sont passés cette année dans ma tête. Je le fais parce que c'est important de le faire, parce que sur cette chaîne YouTube, je le fais montrer. Et c'est avant tout pas pour des abonnés, je cours pas après des abonnés, j'aurais fait des collaborations depuis. C'est mon historique, c'est tout ce que je donne à mon fils, c'est ma vérité. Si demain je viens à Calanche, peut-être qu'il tombera sur ma vérité. Comme je te le disais au début de la vidéo, l'association nationale SOS Papa, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu encadrer. Juste Papa. Ce mouvement phénoménal qu'on a lancé en avant-première, on a été les premiers à le faire. Nous avons fait 24 heures pour l'égalité parentale. Pendant 24 heures, avec notre régie Guillaume, nous avons animé, quand jamais ça a été fait, 24 heures pour l'égalité parentale. On en a fait tellement. J'étais tellement sûr d'être 7
cette arme de destruction massive, tu vois. J'ai mené mon combat. Enfin, j'ai cette relation avec mon fils. Et j'étais persuadé que rien ni personne pourrait la détruire. Là, tu prends ton téléphone, c'est la fête des pères. Tu te fais insulter, rabaisser, humilier par la chair de ton sang. Ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu t'élèves, ce pourquoi tu as tout basé. Ma vie d'entrepreneur pour être là pour les vacances. La région que j'ai choisi de vivre, les mêmes vacances qu'à Nice. Tout autour de moi a été créé pour Nolan. Là, t'es comme un Gaulois, un bon vieux Gaulois. T'as ton ciel qui tombe sur ta tête. Ça continue de pire en pire, jusqu'à des... Mon fils m'a insulté de bâtard. T'entends ce mot? Celui qui veut dire qu'il n'a pas de père. J'aime tellement mon père, c'est mon... Il y a Dieu. Et juste en dessous, il y a mon père. Et ça a toujours été. Je prétends pas être ça pour Nolan. Mais ni lui ni moi nous en sommes. Ni lui ni moi. Nous avons un historique familial. Un arbre généalogique. Une famille qu'on se doit de respecter. Et ce mot, si tu savais comment il me fait monter en l'air. Je pense qu'il est manipulé par sa mère. Elle a vécu 11 ans avec moi. Elle sait que ce mot, tout particulièrement ce mot, cette insulte, est très dur à gérer dans ma tête, avec mon historique de vie. Et la mort prématurée de mon père. Pour l'anecdote, mon papa est décédé à 50 ans d'une tumeur à l'œsophage et d'un cancer à l'estomac. Et paix à son âme, il s'est battu. Burn-out psychologique. Je te refais le topo. Naissance du petit loulou, handicap, dur à affronter, mais on l'affronte et tu flippes comment il se développe la crapule. J'en ferai une vidéo avec lui où j'en parlerai beaucoup plus. Mais pour lui, pas en allusion à son frère. Ils ont des identités chacun. J'ai 2 enfants. Aujourd'hui, la chose la plus folle à mes yeux, et c'est ça qui est un truc de fou. Il y a, au début de YouTube, je courais après Nolan pour moi. Je sais pas, c'est égoïste ou je sais pas quoi, et j'avais l'impression d'avoir des trucs à lui donner, à lui apprendre, à lui transmettre. Et moi, je voulais le voir grandir, je voulais sentir son odeur. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Il y a tout ça, tout ce fait que j'ai envie de rester un égoïste et de courir après mon fils. Mais tout ça, fait que il y a Maë, et Maë, il est en droit de connaître son frère. Donc le combat continue. Cette petite faiblesse qu'il y a eu pendant un long moment dans ma tête, on remet à demain. On est bien que le soir quand on se couche, parce que là tu sais qu'il peut rien se passer. C'est ouf, 1 an perdu à broyer du noir. À être là, mais pas là. Je suis vraiment là pour Maë, vraiment. J'essaie d'être un bon papa, je suis vraiment présent. Mais t'as l'impression d'être l'ombre de toi-même. T'as l'impression tous les jours t'avances avec un putain de couteau dans la jugulaire. Tu lui parles d'un étranger, il connaît pas son frère. Et même Nono, quand tu lui parles de Maë, dit « Je sais même pas si je l'aime, je le connais pas. » Je te fais cette vidéo, il y a des hauts, il y a des bas avec Nono. Là, en ce moment, j'en suis à recevoir des cœurs et à partir je t'aime. Je suis pas à l'abri de... que ça change du tout au tout. Dieu merci, c'est que cette chaîne YouTube existe.
Il écoute très souvent, il m'a dit la chanson que j'ai écrite pour lui. Avec moi, vieille crapule de Tarzan. Et quant à ce burn-out psychologique, mais laisse tomber comment ça va vite et comment tu peux très vite sombrer. Quand un être vous manque, tout est dépeuplé. Sincèrement, Nono, qu'il soit pas là tout le temps, j'ai l'habitude. Qu'il m'insulte, qu'il me rabaisse et que j'entende les mots de sa mère de sa bouche. M'ont envoyé dans une... Enfin, il m'a mis un chaos technique. Si lui et moi on était dans une cage, il m'aurait envoyé à l'hôpital. C'est ça. Je suis grave bien entouré. J'ai une psychologue vraiment à mon écoute. J'ai vraiment des gens bien autour de moi. J'avais vraiment l'impression d'avoir tout sécurisé, pour surtout jamais avoir ce moment où je faiblis. Parce que je le sais qu'en face de moi, je suis en guerre. Et que tant que la guerre, il n'y a pas eu une fin, un gagnant, ben, il y a toujours la guerre. Comment je vais mettre fin à cette guerre? En allant jusqu'au bout des choses. J'ai demandé au tribunal de Nice un jugement. Il m'envoie un document en me disant « On a bien reçu votre demande, mais le logiciel sur lequel on vous demande de déposer des trucs ne fonctionne pas. Merci de nous les renvoyer par courrier. » Jugement radié. Et t'en vois ça après. Là, tu te dis, wesh, tout s'acharne. Regarde ce monde, comment il s'acharne à faire de toi un incapable. Un bras cassé. T'essayes, boum, un mur. Ça a été ça toute l'année. Je te dis ça, 2025 nous appartient. Tu sais, quand t'as touché le fond, t'as vraiment le sentiment d'avoir touché le fond. Là, je te parle de Noël, son anniversaire, je te parle de tout. Tout. Et rien n'est justifié, bien sûr. On avait mis en place le service accompagnement de la société Air France. Maintenant, elle demande à ce que je vienne le chercher en bas de chez elle. J'irai pas. On a mis en place la société Air France comme sur cette chaîne YouTube. Et comme je l'ai dit 1 million de fois, je l'ai fait moi ce chemin en TGV. Parce qu'il était soi-disant trop petit. Aujourd'hui, Nolan, il a 10 ans. Aujourd'hui, Nolan, il l'a fait déjà 1 million de fois l'aller-retour tout seul en TGV avec le service accompagnement et avec la société Air France et le service accompagnement. Elle veut que j'aille chercher Nono là-bas maintenant et elle demande un jugement de protection. Mais qui est le fou qui va se jeter dans ce guet-apens là? Si un jour un procureur de la République a regardé cette vidéo, et quand on voit toutes ces manipulations, il serait peut-être temps de sanctionner. Parce que derrière, on parle de ma famille, celle que je reconstruis, on parle de ma mère, de mes frères, on parle de ma frangine. Nolan, il n'a pas qu'un père et un frère, il a une grand-mère, des oncles, des tantes, des neveux et des nièces. Et pas que d'un côté. Voilà ce qui m'a envoyé dans le mal le plus profond. Me retrouver, après avoir vécu 4 ans, mes droits de visite et d'hébergement, retour à la case départ. Un choc phénoménal. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'es dans mon cas, si toi aussi tu comprends mon cas. Qu'est-ce que tu ferais dans mon cas? Juste mets un pouce, un 1, un 2, un 3. Ça aide pour le référencement. On a créé une bibliothèque. On se doit qu'elle soit pas vue, on s'en fout. Préservée.